Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Singularity, qui permet de créer des environnements virtuels et de les manipuler. Et ça, surtout, il peut importer des images Docker sans que Docker soit installé et ou qu'on soit un super utilisateur. Donc, alors il y a des prérequis avant d'installer Singularity. Donc, ici, bon, déjà, il faut connaître les commandes, quelques commandes Linux. Donc, je vais revenir là-dessus. Alors, les prérequis. Il faut installer déjà Vagrant 2.0.1 64 bits MSI. Donc, il suffit de taper ça dans Google et vous l'obtenez. Il faut installer VirtualBox 4.2.36. Bon, moi, pour la version 64 bits. Il faut installer PowerShell 6.0.1. Donc, PowerShell. Voilà. Donc, quand vous allez à ce site-là, donc, on peut installer soit à partir d'AppVeyor ou de GitHub. Donc, moi, j'installe à partir de GitHub. Je fais clic droit. Donc, j'ai pris la version celle-là pour une 64 bits. Et ils vous disent aussi que pour que ça marche, les prérequis, il faut que Windows, si vous n'êtes pas Windows 10 comme moi j'ai Windows 7, il faut que Windows Manager FacMat soit installé. Donc moi j'ai pris la version 5.1. Donc voilà, il faut que ça soit installé. Bon, après que tout ça soit installé, on va maintenant lancer Singularity avec Vagrant. Donc, voilà, comment installer Singularity avec Vagrant. Donc, la procédure à suivre est là. Il faut installer tout ce qui est là. Bon, Git, c'est pas trop compliqué. Vagrant non plus. VirtualBox, c'est pas compliqué. Vagrant non plus. Bon, ça, je sais pas si je l'ai installé, mais en tout cas, ça marche chez moi. Bon, après ça, donc, il faut, donc je vais créer un dossier test par exemple. Ben, donc voici mon dossier Singularité 2.4, je crée ce dossier là. Donc voilà. Après, je suis entré à l'intérieur. J'ai fait Vagrant Destroy. Et après, Vagrant Init Singularité War Singularité 2.4. Donc, et puis après, j'ai fait Vagrant Up. Alors, lorsque j'ai fait le Vagrant Up, il y a eu quelques bugs. Justement, les bugs qui étaient dus parce que il n'y avait pas PowerShell qui n'était pas installé. Donc, j'ai dû installer PowerShell et puis aussi que VirtualBox, puisque Singularity est compatible, me semble, seulement avec VirtualBox 4.2. Voilà. Donc, après ça, quand vous avez passé cette étape-là, vous pouvez manipuler le entrée en SSH. Donc, je vais procéder à cette étape. Donc, moi, je vais ouvrir ma console qui est CGWing. Donc, je vais taper Vagrant. Alors, d'abord, il faut ouvrir. Donc, quand vous avez fait tout ça, il y aura donc une machine virtuelle VirtualBox dont le nom est là. Singularité 24 défauts et puis un numéro qui va changer. Donc, il faudra lancer
le lancer ici, le démarrer. Parce que quand on le lance en faisant Vagrant SSH, ça ne se lance pas. Donc on le lance, on démarre le conteneur. Voilà. Donc voilà, le système virtuel est prêt. Donc après on continue la procédure, on fait Vagrant SSH. Donc j'ouvre une console. Voilà. Alors, donc je ne suis pas dans le bon répertoire. C'est pour ça. Donc je vais aller dans le répertoire qui m'intéresse. Et je vais faire Vagrant SSH. Voilà. Bon, après, on peut faire un petit test pour savoir si bien Singularity est installée. Voilà. Bon, alors maintenant, après, donc, deuxièmement, on va faire un exemple. Donc, l'idée, c'est d'installer une application dans le conteneur et de voir si on peut y accéder à l'extérieur. Donc, vous allez à cette adresse-là, les importantes notes de Singularity, le put it all together. Donc ils vont essayer de déployer un service et de le lancer. Donc, le code source peut être trouvé ici. Voilà. Donc, ce qui est important, le code source ici, ça c'est le fichier la Singularité. Donc, j'ai téléchargé le code, le fichier, et je l'ai mis, il est voici, et je l'ai dézippé. Et j'ai récupéré le fichier Singularité que j'ai ouvert. Donc voilà. Alors, ce qui va faire ce fichier, il va récupérer une image Docker qui contient Node.8 et procéder à l'installation de Node.8. Alors, ce qui est important, c'est que à paramétrer, c'est le port ici 8000. Donc, c'est le port du conteneur. Et le localhost, c'est le l'host du conteneur. Bon, le reste, c'est du technique. Donc, voilà. Donc, alors, première chose, il faut construire l'image. Non, il faut construire le fichier, construire l'image. Donc, pour ça, on va construire l'image à partir justement du fichier Singularité qui est là. Voilà. Donc, la première chose, il faut le créer dans le conteneur. Donc, si je fais ls pour lister ce qu'il y a, voilà. Donc, je vais vous montrer comment construire le fichier Singularité qui est là. Donc, déjà, je vais le renommer avec la commande mv Singularité. Je vais le renommer Singularité test. Voilà, si on liste. Voilà. Bon, après, je vais utiliser la commande cat Singularité pour créer le fichier Singularité.
Je fais liste. Après, il faut copier. Donc, il faut copier après tout ce qui est là. Je vais sélectionner tout. Copier. Et je vais mettre dans la console. Voilà. Après, pour sortir, on va faire CTRL-C. C'est la seule façon. Quand on va faire ça, CTRL-C, ça va fermer la fenêtre, mais ça va enregistrer le fichier. Donc, je fais CTRL-C. Voilà. Bon, après, je fais Vagrant SSH pour entrer dans le conteneur. Voilà. Alors, nous allons transformer le fichier de définition, qui est ces singularités, en un fichier image. On va appeler url to pdf-api.img. Grâce à la commande, cette commande-là. Donc, je la copie et je l'exécute. Voilà. Donc, étant donné que j'ai déjà exécuté, voilà, je l'efface. Après, il faut lancer le serveur. Alors pour cela, vous appliquez cette commande-là, singularité. Donc on va commencer une instance. L'instance, on va l'appeler PDF et on va la créer à partir de l'image URL to PDF API. Donc voilà, je la prends, copier et je colle. Donc l'instance avait déjà été lancée, donc je peux la stopper avec la commande singularité instance stop. Donc là, c'est PDF. Bon, après, on va relancer. Relancer. Voilà. Donc, on va lancer une instance qu'on appelle PDF. Voilà. Après, on va tester avec la commande là. Donc, ici, on va afficher le site Google sous forme de fichier PDF qu'on va nommer Google PDF. Voilà. Et normalement, on doit recevoir des informations, des données. Voilà. Il a reçu des données ici. Donc, et si on fait ls, normalement, il doit avoir un fichier Google PDF dans le conteneur. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment accéder à ce service-là à l'extérieur du conteneur. Moi, c'est Windows 7. Donc, pour cela, il faut paramétrer le conteneur qui est ici. Je vais dans configuration, réseau. Je déroule ici avancé. Redirection de port. Et voilà. Donc, il faut faire un mapping. Donc, je fais correspondre le port 8000 de Windows 7 avec le port 8000 du conteneur qui était paramétré ici dans le fichier singularité qui était ici. Le port et l'adresse. Donc, si je relance cette commande-là, je vais mettre mon site internet. Donc ici, je vais mettre antistore.fr. Bon, je vais faire plutôt à Google. Je vais mettre plutôt celui-là.
Ça va prendre peut-être plus de temps, puisqu'il y a plus d'informations. Voilà, ça affiche mon site à partir du service qui est dans le conteneur. Merci de votre attention, à bientôt pour d'autres vidéos.